Eh bien bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui nouveau setup pour une petite partie de Marvel Champions. On va s'occuper aujourd'hui de la première partie de la ronde 2 de la Solo Champions League. J'ai mis SLC dans le titre, et je me rends compte que quand je lance YouTube évidemment, et ben voilà, tant pis, vous aurez ce titre là et je penserai à le changer pour la prochaine. Coucou YouTube, nous dit Despina. T'inquiète pas, t'as besoin de mettre ton message en avant. De toute façon, j'ai pas mis ça spécialement dans mon stream. Donc voilà, tu dépenses tes points de chaîne pour rien. Ah, par contre, il faudra que je fasse les prédictions. Ça, c'est très drôle. Je peux faire les prédictions pour que vous puissiez voter pour les prédictions. Voilà. Donc ça va être assez rigolo. Il faut bien user les points. Ouais, mais on va vous donner les occasions d'user les points. Donc, ceux qui sont là sur YouTube, en tout cas, bonjour à vous. Comme je le disais, on est là. J'ai besoin de mes ailes assez vite. Oui, j'ai besoin de mes ailes assez vite, mais en vrai, sinon, tant pis, je la jouerai pas. Donc, nous disions surtout que nous étions là pour jouer la deuxième ronde de la Solo Champions League. Deuxième ronde, on va devoir affronter Crossbones avec un deck un peu particulier. Il va avoir le classique Légion d'Hydra et le deck annexe des armes expérimentales. Mais en plus, il aura les anachronautes, donc des personnages avec des icônes de boost très embêtants et qui sont assez costauds en général, avec pas mal de points de vie et qui font de bons dégâts ou des bons contres. Donc il faudra faire gaffe. Et nous sommes forcés de jouer un personnage protection. Nous avons le choix entre The Wasp, Captain Marvel, Hawkeye et Black Widow. Et j'hésitais beaucoup entre Captain Marvel et entre The Wasp. Mais en vrai, j'aurais dû dire que je vais Captain Marvel parce que, évidemment, en faisant un sondage auprès de la communauté, tout le monde m'a dit de jouer The Wasp, soit deux personnes que je remercie. Je me suis déjà vengé grâce à la vidéo qui doit déjà être sortie sur la chaîne de comment sliver notre ami The Wasp. Voilà comment on slive notre ami The Wasp en coupant la carte en deux. Si vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, et bien écoutez, je prépare juste une petite... je m'en remets toujours pas. C'était quoi? C'était commencer une prédiction. Alors, putain le clavier. Ah non, mais pas du... Si, c'est là. Alors j'écris d'une main, ce qui est pas super pratique. On va faire ça, vais-je gagner? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Et au niveau de la période de prédiction, je vous laisse tous 2 minutes pour choisir. Comme ça, au bout des 2 minutes, quand vous avez tous fait vos prédictions, je lancerai la game. Ne plus afficher. Oui, c'est bon. Ah, j'ai compris. Donc voilà, sur le live, vous avez la prédiction qui est affichée pour pouvoir essayer de deviner si je vais gagner la partie ou pas. Je vous laisse 2 minutes avant de piocher ma main de départ pour que vous puissiez dépenser vos points et essayer d'en gagner plus. Pourquoi il reste 3 minutes 20? J'ai mis 2 minutes. Alors pourquoi ils disent qu'il reste 3 minutes 20? Est-ce que moi aussi je peux prédire? Ouh là là! Ouh là là, ça vote des noms en masse, j'ai l'impression. Alors c'est dommage, vous ne le voyez pas sur le... Il y a quelqu'un qui a mis 200 points dans non, c'est génial. Donc sur YouTube, désolé, hein, vous ne le voyez pas. Par contre, évidemment, je mettrai des chapitres sur la vidéo au niveau des nombres de tours. Comme ça, vous êtes tranquille. Qu'est-ce que je peux dire en attendant sur Crossbone? C'est Barbarossa qui a mis la totale au niveau des prédictions. Très bien, très bien. Voilà, vous votez tous non. Vous êtes vraiment des bâtards. Vous mettez tous non. Et ben j'ai hâte de vous faire perdre vos points de chaîne. Avec des triches et des misplays. Donc au niveau de Crossbone, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'en fait c'est quand même un personnage qui a seulement 1 d'attaque. Et donc du coup au début ça va être très facile de tenir face à Crossbone, tant au niveau de la manigance qu'au niveau de l'attaque. Une fois qu'il sera en phase 2, là ça va être plus compliqué, surtout qu'il va récupérer sa mitrailleuse. En général, je pense que le but de la game, ça va être de justement se mettre en place, 450 points pour le nom, je vous déteste, ça va être justement de se mettre en place en fait au niveau des upgrades, des supports, vraiment de se mettre en place tranquillement, tout en entamant la phase 1, et une fois qu'on passe en phase 2, là c'est le tout droit. Alors, je vais sûrement essayer, si jamais c'est pas trop la mouise, de clean le board pour essayer d'avoir un maximum de points, même si jamais, comme je l'ai déjà dit, le classement, c'est vraiment pas le truc le plus important. Oh là 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 là, quelqu'un qui a... ou plusieurs personnes qui ont mis 1200 points en oui, et le nom qui remonte, c'est toute une histoire. Évidemment, pour vous YouTube, je vous dirai qui a voté oui, non, comment et tout, et qui a gagné des points, qui a perdu des points, parce que je crois que je peux le savoir. Voilà, alors, au niveau des... je peux voir les détails. Comment je vois les détails? Je me lance.
Et non, mais je m'en moque de ça. Moi, je veux voir les détails. Qui a dit qu'elle allait gagner? Mais... Vous voulez pas juste mon... Ok, donc c'est ça. Il y a 55% du non. Il y a des stats... Ah, c'est T-Bar qui a voté avec 990 points de chaîne dans le non au maximum. Et Despina, c'est le seul qui a voté oui avec ses 1200 points de chaîne. Donc voilà. Et les codes sont à 1,82 pour le non et 1,223 pour le oui. Donc ça va, les codes sont corrects. Il y a quand même 3 votants pour le non et un seul pour le oui. Je vous retiens, bande de salauds. Non, je peux pas donner 10 000 points. Eh bien écoutez, maintenant que c'est voté, la VOD est bien en train de tourner. Je fais attention à ne pas toucher la table pour pas décaler la caméra. Eh bien on va être parti, nickel. Ah, je me rends compte que la lumière va poser problème au niveau des cartes sur la gauche. Bah, vous voyez ce que c'est normalement, et c'est qu'à gauche qu'il y aura des problèmes. Normalement, les cartes du dessus ont du reflet, mais vu qu'il va commencer à faire nuit, ça va disparaître. Parce que oui, il y a une fenêtre juste en face de moi. Et ben allez, on est parti. On pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'ailleurs, oui, non, je le fais après, ça la mise en place. Oui, c'est après. Parce que j'ai créé le deck, et c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a une Sibiruyo, on a une particule Pim, c'est très bien. Un Iron Fist qui pourra nous permettre, dès le premier tour, en le jouant en full, d'être tranquille pour la suite. Le reste, on n'a pas trop de choses pour se mettre en place. On a une posture défensive qui pourrait être intéressante, mais pour l'instant, pas tant que ça. C'est quand il y aura la mitrailleuse que ce sera vraiment bien. Il faut que je pense qu'il va y avoir aussi une arme, donc il faut que je garde des ressources un peu diverses et variées. On va regarder cette main, il n'y a rien de si gênant que ça. Ce sera sûrement un play Iron Fist T1. Ça dépendra de l'arme expérimentale qui va popper du côté de Crossbones. Parce que là, on va justement... Tu as une petite icône qui me dénonce. Alors, une fois révélé, donc on va choisir une arme du dex expérimental. Je rappelle, il y a les 4. On va mélanger tout ça. Alors j'ai essayé de vous montrer un peu les manipulations que je fais, mais le problème c'est que c'est vraiment pas pratique parce que j'ai le micro devant moi, donc je sais plus laquelle c'est. Je pourrais jeter un dé, mais bon, en vrai, on s'en fout. Allez hop, je prends la deuxième. Qu'est-ce que c'est? Le bouclier, c'est la moins pire. C'est clairement la moins pire. Donc Crossbones commence avec son bouclier qu'on va devoir lui enlever quand même pour pas qu'il ait trop d'armes et que ça parte en live. Et l'enlever T1, c'est toujours une bonne chose, donc écoutez, on va sûrement faire ça. Attaque sur Montana qui a rien du tout pour l'instant, donc justement au niveau de ce tour, si jamais je décide de jouer Iron Fist, il faudra que je défausse 4 cartes, mais grâce à la particule Pim, je pourrais en piocher une nouvelle. Donc il faut... Ah, le problème, c'est que je suis pas sûr d'avoir la bonne ressource restante. Et si j'ai pas la bonne ressource restante, eh ben je l'ai un peu dans le baba. C'est un peu dommage. Si je pouvais garder 2 cartes de manière sûre, ce serait mieux. Bon, on va faire l'inverse en fait. C'est-à-dire que, regardez, je vais défoncer. En déposition, le moins pire, c'est gantelet. Si tu défends bien, tu la triggers jamais. C'est lequel le gantelet déjà? Le gantelet, c'est à distance, c'est ça? Non, je sais plus. Il est à distance et je sais plus quoi. Mais oui, là, comme ça, je m'en souviens plus. De toute façon, la pire, c'est l'exo-armure. Enfin, l'exosquelette, c'est le pire parce qu'il faut 3 ressources pour l'enlever et plus 1, t'as pas envie de le garder quoi. Donc, je vais décider. Ah non, faut que je passe en héros d'abord. Eh bien, passons en héros. Passons en héros petit. Parce que si jamais je passe pas en petit, j'aurai pas la ressource en plus. Défausse une carte si tu prends des dégâts d'attaque. Ah oui. Ouais, c'est dangereux quand même. Mais oui, je suis d'accord avec les alliés et tout, ça devrait être de jouable normalement. Là, ça alter toute la game. Oui, super en protection, ça c'est un bon place. Je vais défausser une particule de Pim et un pas de côté pour gérer le bouclier énergétique. Qui va donc être défaussé. Il faut que je me fasse une défausse. Oh, putain, c'est tellement pas pratique. Là, vous savez quoi? Voici un magnifique verre d'eau. Ça, je mets la souris là. En vrai, il me trigger ce verre d'eau. Je vais le mettre au bout parce qu'il me trigger de ouf. Voilà, je le mets en cadre. Donc je défausse 2 cartes, une énergie et une mentale pardon, pour gérer ça. Et grâce à la particule de Pim, vu que je suis un petit, je repioche une carte. Et ben, c'est pas mal du tout. Je viens de piocher un pouvoir de la protection. Donc j'ai bien fait de faire ça dans cet ordre-là. Car grâce à ça, pour 1, 2, 3 et 4, je vais pouvoir jouer notre ami Iron Fist qui va venir en jeu avec 2 compteurs. Le verre d'eau se tapis dans le jeu, pas tant que ça parce que je suis quelqu'un qui est pas trop maladroit en temps normal, mais c'est plus que ça apparaît à la caméra, c'est pas ouf quoi.
Donc Iron Fist qui est là. Et j'ai gardé une cible verrouillée en main pour les prochains tours. Comme ça, si jamais j'ai l'occasion de la jouer, ça permettra d'esquiver potentiellement des boosts d'Anachronote. Mais pour l'instant, c'est pas gênant parce qu'on va justement profiter qu'on a Iron Fist à table pour l'utiliser, utiliser son compteur. Il va donc assommer notre ami Crossbone. Et on va passer ses points de vie à 9 parce qu'il fait un total de 3 dégâts. Ce qui est un très bon départ. Prédiction, les vertos va-t-il tomber? Non, je vous dis, je suis pas quelqu'un de maladroit. Il faudrait vraiment un drame ultime, surtout qu'ils sont assez lourds, donc d'ici là qu'ils soient déséquilibrés par un coup de pied que je mets dans la table. Merci pour le setup, c'est très cool. Je vous raconte pas la merde que ça a été en vrai, et comment j'ai chaud. Mais non, c'est pas mal. Idéalement, en fait, ce que je vais faire, la prochaine amélioration, c'est que d'ici une dizaine de jours, je reçois mon écran vert qui va cacher derrière moi. Donc ça va être vraiment trop bien. Vous verrez plus, malheureusement, Pépé Pain. Sauf si je le prends en photo et que j'utilise le fond vert pour l'afficher derrière moi, ça sera un move de génie. Quelqu'un m'a posé dans le chat, j'ai beaucoup aimé. Mais oui, on s'améliore petit à petit. Là, l'idéal, en fait, maintenant, c'est que je meuble le reste de cette pièce pour que ça arrête de résonner comme pas possible. Donc écoutez, c'est une fin de tour. T'as cette table qui... Elle est pas bancale, mais je suis pas serein. Je suis pas serein du tout. Ah non, mais attendez, j'ai encore la guêpe qui peut faire un truc. Bon, après, qu'est-ce qu'elle va faire de beau Bon, si, elle va faire une attaque. Hop là. On va refaire notre main. On a une carte, on va en piocher 4. 1, 2, 3, 4. Énergie, frappe localisée, force, piqûre de la guêpe. Putain, le jeu, il veut que j'accélère direct. En vrai, c'est tentant. J'ai encore Iron Fist pour le sonner au prochain tour. Parce que là, il a combien de points de vie en phase 2? 14. En vrai, prochain tour, je... Mais oui, mais ça vaut grave le coup, en fait. Écoutez, on va voir ce qui se passe. Mais là, je crois qu'on a un début de partie assez... Pardon, putain, mais j'arrête pas de taper la table. Et du coup, j'arrête pas de taper la perche. Et si vous saviez comment la caméra est tenue sur la perche, vous auriez peur comme moi. Grosso modo, je l'ai posée, elle tient toute seule, c'est la magie. Bah écoutez, on a un prochain tour très très fort. Mais en fait, je le tue au prochain tour. Attendez, je lui mets 8. Avec ma frappe localisée. D'ailleurs, je fais une piqûre de la guêpe en minuscule. Je lui mets 5. Iron Fist avec 3, ça monte à 8. Et je le sonne. Et d'ailleurs, en passant en géant et en tapant à 3, je fais 11. 11 sur 14. Il lui restera 3 points de vie. Oh, ça va être beau. Ok. Bah écoutez, bah ouais, c'est beau. Moi, je trouve ça beau, tout ça. On va déjà voir ce qui se passe. Alors, au niveau de la phase du méchant, tout d'abord, on va mettre une manigance. Merci pour les points, les copains. Ah là, franchement, je vois pas comment je perds. Enfin, si, il peut y arriver 10 milliards de trucs horribles, hein, bien sûr, mais là, ça paraît tellement bien parti. On monte l'attaque sur mon Athéna de 1. Crossbones tente d'attaquer, mais il est sonné, donc il se passe rien. Et je mange une carte rencontre qui est... Voilà. Défaussez une carte prise en main dans votre main. Et évidemment, du coup, je ne pourrais pas toujours au prochain tour, alors que j'avais pile poil tout ce qu'il fallait pour jouer. Et la cible verrouillée qui est en main. Voilà. Bon, finalement, on va pas le one-shot. Parce que finalement, on va clean la table. C'est bien dommage. Ça aurait été magnifique comme début de partie. Donc j'ai mélangé ma main. La force. Bah écoutez, c'est embêtant, mais tant pis. Je préfère ça qu'un truc trop bien. Ok. On a donc Wild Run qui est face à nous. Bah écoutez, on va le défoncer avec le Pinpoint Strike, hein, je pense. Et on va garder la cible verrouillée en main. Hydra qui sort maintenant. Oui, il peut y arriver des catastrophes. En vrai, je dis, je veux pas comment je perds. Si, complètement, il y a plein de moyens de perdre. Mais là, par contre, je pourrais full bourrer Crossbone. En vrai, imaginons. Maintenant, je peux plus le full bourrer, j'ai pas assez de ressources pour le faire. Mais j'aurais presque pu le full bourrer quand même et YOLO, quoi. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et si tu gagnes, je veux bien ton playmat pour ton soutien à ma peine de perdre mes points de chaîne. Oui, c'est mort, le playmat, je l'ai récupéré en faisant un événement d'initiation à Paris auprès de Ludi World, que je salue d'ailleurs si jamais il voit cette vidéo à l'occasion, que j'apprécie beaucoup, c'était très très cool. Et donc voilà, ce playmat, j'y tiens, il est très cool.
Bon, j'ai un dilemme. Est-ce que je passe en mode full bourg ou est-ce que je stabilise? En vrai, on stabilise. Je suis pas le genre de joueur qui joue agressivité sans cerveau. Je ne vise personne. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défausser la piqûre de la guêpe et une énergie pour jouer une frappe localisée. Je suis en minuscule, donc je mets 8 avec déferlement. Donc je mets 5 à Wild Run, je mets 3 à Crossbone. Qui passe à 5 points de vie. Iron Fist va attaquer une nouvelle fois. Et lui mettre 3 en le sonnant. Comme ça, on continue à se mettre en place tranquillement. Il lui reste 2 points de vie. Je pourrais le passer en phase 2 maintenant, parce que là, je vais passer en mode géant, je pense. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne suis pas sûr. Mais dans tous les cas, oui, je vais passer en géant. Hop là. Vous voyez, avoir les cartes comme ça en géant, c'est très très bien. Regardez, l'illusion est parfaite. L'univers Ronan expert, mémorique 1, oui bien sûr, j'espère pas moi. C'est vrai qu'elle a que 2 d'attaque en grand, c'est vraiment triste. Mais de toute façon là je vais faire un contre, on va essayer de garder l'attaque sur le Mont Athéna tranquille pour l'instant. Donc là on va s'incliner pour faire un contre. On va pas le passer en phase tout de suite. Et donc voilou, eh bien écoutez, fin du tour, donc on a toujours la cible verrouillée, on va piocher 4 cartes de plus. Oui, je coupe ma garde parce que c'est trop chiant à sliver sinon. On a le toujours sous ces cartes qu'on n'utilisera pas. On a la deuxième frappe localisée. J'aurais dû full bourrer. L'exercice de cohésion d'équipe qui est excellent. Ah mais merde, mais frappe localisée c'est pas avec un trait. En fait, l'exercice de cohésion d'équipe il me sert à rien. Quel con. Ah si, il peut me permettre de jouer toujours sous ses gardes avec aérien. Ouais. Le jeu qui m'encourage à bourrer quand même. Hein. Pour annoter. Bon, voyons voir. On se redresse. Iron Fist aussi. On met une menace sur l'attaque du Mont Athéna. On va... donc Crossbone sont attaqués mais il est sonné. Donc il ne fait rien. Et à la suite de ça, on prend une carte rencontre. Ah. Moi, pour l'instant, ça me va. Hein. On m'envoie tous les gros sbires alors que j'ai mes frappes localisées. Ça me convient. Par contre, please Black Widow, traîne pas trop parce que je sens que ça va dégénérer à un moment. Le problème, c'est que si jamais je joue le Pinpoint Strike, il faudrait que je le joue en gros pour ne pas avoir le déferlement et ne pas taper Crossbone. Parce que là, j'ai pas envie de taper Crossbone, j'ai envie de le garder à 2 points de vie pour l'instant. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va jouer une manière sous-optimale, mais c'est ce qui, je pense, est le mieux. Ce qui m'embête, c'est que j'aurais bien joué l'exercice de cohésion d'équipe, donc je vais garder lui à la place de la cible verrouillée, quoique. Ah, j'hésite. Ah, j'ai oublié tout à l'heure, quand j'ai tué le sbire en petit, j'aurais pu mettre un dégât à Crossbones, mais bon, c'est pas gênant que je l'ai pas mis. Je suis en train d'hésiter là sur ce que je fais. Bah, ce qui est sûr en fait, c'est que ça je vais le jouer. Mais qu'est-ce que je défausse et qu'est-ce que je garde? Est-ce que je garde la cible verrouillée pour éviter les boosts hardcore? Parce que là on va commencer à en avoir. Ou est-ce que j'enlève l'exercice de cohésion d'équipe? Est-ce que je garde l'exercice de cohésion d'équipe? Mais en vrai, il n'y a pas tant de choses que ça que je peux garder. Je pensais que les frappes localisées, tout dans le genre, avaient des traits aussi. Mais c'est peut-être pas le cas. Passe mon tour, oui, bien sûr. Merci pour cette aide. Le meilleur conseil que j'ai eu la soirée, je pense. Putain, je transpire déjà. Ça va être terrible ce soir. Bon, faut qu'on avance. Ok, on va garder cible verrouillée, je le sens mieux comme ça. On va donc défausser toujours sur ses gardes, exercice de cohésion et pas de côté. Pour jouer une frappe localisée en gros, ce qui fait que je fais que 7 dégâts. Donc je tue Madame Hydra. Mais c'est pas si mal. Est-ce que je passe en petit? Ça change pas grand chose. Alter Ego sort des questions. Dans le doute, autant rester en rang. En fait, j'ai le même nombre de cartes, sauf que j'ai une défense de 3 au cas de besoin. Donc là, je vais juste contrer à 2 pour continuer de gérer la manigance principale. Iron Fist reste là. Il va sûrement prendre une attaque à un moment. Mais pas maintenant, je pense. On va voir selon ce que je pioche. On se redresse. 1, 2, 3, 4 cartes.
Iron Heart, la troisième frappe localisée. J'aurais dû full bourrer. J'aurais déjà gagné. Pouvoir de la protection qui me sert à rien. Donc prochain tour, ça va sûrement être Iron Heart et une cible verrouillée. Ça va dépendre si un sbire qui arrive ou pas. Bon. Tour de Crossbone, on rajoute un point. Crossbone va m'attaquer à 1. Et je vais décider de prendre l'attaque sans défendre. Parce qu'au bout d'un moment, je peux quand même perdre quelques points de vie pour avoir un peu d'avance. Au cas où je tombe un centre qui heal. Donc il m'attaque à 1, je ne fais rien. C'est donc une attaque à 3 au total. Je prends donc 3. Ça va. Pourquoi je n'utilise pas Iron Fist? C'est parce que je préfère garder Iron Fist au cas où, si jamais j'ai vraiment besoin de mettre 2 dégâts de plus sur un sbire. Et je prends une carte rencontre. L'offensive de Crossbone, un truc qui va à 2, et en fait Crossbone va s'activer contre moi quand je l'aurai déjoué. Et bien je sais ce que la game va faire ce tour-ci. Elle va contrer. Donc avant toute chose, on va utiliser la frappe localisée et la cible verrouillée pour jouer Iron Heart, ce qui me permet de piocher une carte. Ah, les ailes! Bah je vais jouer ça. Hein. Bah voilà, pour 2 on va jouer les ailes. Ça permettra de gérer des trucs au cas où. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que la Geb va contrer à 2 sur l'offensive de Crossbone. Et l'attaque va être prise par Iron Fist. Donc Crossbone s'active contre le joueur qui a joué cette manigance. Crossbone attaque. C'est Iron Fist qui défend. Il attaque à 1 plus le boost. Donnez une carte d'état tenace au méchant. Si vous ne pouvez pas, non, ça va. Juste un dur à cuire, juste un tenace. C'est pas si gênant. Parce que justement, je sais pas si on la lève avec Iron Heart. Non, on va attendre un tour en vrai. Iron Heart, elle va juste contrer un 1. Je viens de toucher le verre. J'ai eu trop peur. Il m'emmerde ce verre. En même temps, j'ai soif. Et là, on va passer en petit. On va passer en petit parce qu'on a les ailes. Quoi que ça change rien en vrai. Prévenez un dégât. En fait, j'aurais moins de défense. Ah oui, Iron Fist est mort évidemment. On ne l'a pas dit, mais c'est vrai. Est-ce que c'est Iron Heart? Donc, même principe en fait. Je pense que Iron Heart va pas prendre l'attaque. Elle pourra contrer un 1 au pire. Donc, je pense que je vais rester en grand, mais que je vais juste l'endaisser. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, un Queen Porter. Oh, Black Widow. Oh, toujours ses gardes. Oh, il y a tout. Il y a tout. L'attaque de base qui gagne percent, mon F. Riposte 1, mon F. Vous voyez, l'entraînement de la chambre rouge, c'est bien, mais j'ai pas envie de jouer ça pour l'instant. Non, ça va être Queen Porter et toujours sous ses gardes, je pense. Mais est-ce que je peux jouer ça sans claquer ma Black Widow? Non, je peux pas. Ah! Mais non, Black Widow, ça sécurise tellement plus les games, il faut que je joue ça. Et que je garde mon... Et si en fait, ils défaussent tout ça, je peux garder Black Widow, avoir le Queen Porter. Auquel cas, je peux quand même la jouer. On va. On détape tout en tout cas. Crossbones, lui, va m'attaquer. Ce coup-ci, je vais défendre. On va défendre avec The Wasp. Il met donc un total de 1 plus 1, 2 dégâts, ce qui est encaissé par ma défense. Et ensuite, je prends une carte dans la tronche. Offensive de Crossbones. Et la deuxième. Assurément, je vais faire mieux dessus. Hein. Il y en avait 2. Il y en avait 2. Crossbones qui commence déjà à se déchaîner. Hein. Il va attaquer plein de fois. Il y en a sa principale, merci. Ah putain, je compte pas les tours, merci. Attendez, je vais compter en main. On est tour 3, hein. Oui, là on est tour 3. Putain, oui, merci. On va mettre le compteur de tours en bas à droite. Ok. Donc voilà, moi je suis toujours incliné, mais j'ai le trait aérien, ça pourrait être tentant de jouer toujours sous ses gardes. Pour me détaper et enlever l'offensive de Crossbones, ce qui me semble être intéressant, mais si je fais ça, ça veut dire que je ne joue ni Black Widow ni le Queen Porter.
et que je garde les 2 cartes là dans ma main pour le prochain tour, ce qui est un peu con. Parce que si je défausse 3 cartes pour le Queen Porter, j'ai pas assez pour jouer toujours sous ses gardes. Je pense que c'est mieux à faire en vrai de garder ces 2 cartes là, il faut vraiment que je les garde pour plus tard. Donc, nous allons pour 2 cartes jouer toujours sur nos gardes parce qu'on a le trait aérien. Du coup, on va se redresser et enlever 2 menaces de manigance principale. Et ensuite, on va s'incliner pour contrer et enlever les 2 de l'offensive de Crossbones qui va attaquer. Et c'est Ironheart qui va prendre l'attaque. Ironheart qui prend l'attaque de Crossbones qui est à 1+3. C'est une... Ouf, la Légion d'Ira qui passe, ça fait plaisir. C'était une grosse attaque en plus, donc c'était une bonne défense. Par contre, maintenant, je me retrouve un peu à poil. Avec 2 cartes en main, c'est pas super optimal comme tour. Contre les cartes rencontres. Non, mais c'est bon, je suis sûr que c'était tour 3. Et là, on va passer tour 4 justement. Hop. Parce que premier tour, je me suis tapé le... Mais non. Premier tour, c'était Wyvern. Deuxième tour, c'était Madame Hydra. Troisième tour, offensive de Crossbones. Quatrième tour, offensive de Crossbones. Donc tu as raison, c'est tour 5. Voilà. Bien vu. C'est vrai qu'on a pris 2 offensives de Crossbones, j'avais déjà oublié. On pioche que 3 cartes. Est-ce que je passe en petit? C'est une bonne question, ça, si je passe en petit. Attendez, avant de regarder les cartes. Non, de toute façon, c'est toujours mieux d'être en grand, j'ai de la défense. C'est ça le problème avec Black Widow, c'est que tout est tellement mieux en grand que t'as toujours envie d'être en grand. Une croissance rapide, une posture défensive et une défense désespérée. On va sûrement jouer la défense désespérée ce tour-ci. Et continuer de se mettre en place. Ok. Donc, on vient de faire le tour de Crossbones. Donc je suis toujours incliné en fait. Comment j'ai branlé mon tour? J'ai vraiment pas repioché avant de faire le truc. Ah non, c'était l'attaque d'offensive. Oh, je vais y arriver. C'était l'attaque de l'offensive, donc là c'est bien la fin de tour, je me détape tout. Ok. Donc j'ai pioché ma main pour le prochain tour, et donc je pourrais sûrement jouer défense espérée ce tour-ci. Et si je le fais, je pourrais pas jouer grand chose d'autre, pour pas dire que je pourrais rien jouer d'autre en fait. C'est chiant. Peut-être au moins je vais passer en alter ego pour jouer plus de cartes, hein. Finalement. Crossbones. Alors déjà ça monte de 1. Crossbones m'attaque. Et si je claque ma défense, je peux rien jouer d'autre. Enfin si je claque ma défense désespérée. Donc je pense qu'on va la garder et ce tour-ci on va essayer de jouer le Queen Porter, comme ça on va accélérer un peu mon économie, parce que j'en ai besoin là depuis tout à l'heure. À force de jouer des cartes. Crossbones m'attaque. Crossbones m'attaque, j'ai 8 PV, je vais défendre. Je sais jamais. Il m'attaque à 1, plus 1, 2, je ne prends rien, et je mange une carte. Avancé, bah voilà, on va passer à la prochaine phase. Ce qu'on voulait éviter tout à l'heure, mais bon, ça nous fera plus de marge, on pourra peut-être passer en alter ego une fois. I manigance à 1. Attendez, ceci dit, sait-on jamais. Bon bah j'ai peut-être vu Black Widow ce tour-ci finalement, parce que là il manigance qu'à 1 et du coup je suis toujours sur la 1B en fait. Je m'en sens bien sur l'assaut qui tombe là-dessus. Le problème c'est que je suis incliné. J'ai pas de quoi gérer. J'aurais préféré jouer Queen Porter que le Black Widow en fait. Et Black Widow va me sauver la peau, je pense. On va défausser 3 cartes pour jouer Black Widow, on va garder le Queen Porter pour après. Et Black Widow elle va directement s'incliner pour enlever les 2 de manigance. Comme ça, on reste sur la 1B tant qu'on peut. J'ai gardé le Queen Porter donc en main et je repioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. Ne jamais reculer, toujours sous ses gardes, très bien. Ne jamais reculer et être géante. Et bah voilà. On va pouvoir sûrement avec le Queen Porter, on va pouvoir jouer le Queen Porter et peut-être jouer toujours sous ses gardes après. Queen Porter pour 3, non je pourrais toujours pas. Mais je peux jouer un jamais reculé, ce qui est très intéressant. Parce que si je joue un jamais reculé, non j'ai pas de quoi jouer Queen Porter. Faut vraiment que je pose le Queen Porter. Et il va me débloquer tellement le fait de pouvoir jouer justement mes événements de défense et faire des trucs derrière pour 3. C'est très important. D'ailleurs on était tour 6.
On détape tout. Alors oui, la guêpe, je fais souvent comme ça, hein, pour l'incliner, c'est beaucoup plus simple. Ok. Ça monte de 1. Crossbones tente de m'attaquer. Putain, si j'avais un moyen de piocher une carte. C'est vraiment exceptionnel. Mais non. On va défendre. Je défends à 3. Il m'attaque à 2. Je ne prends rien et je prends une carte rencontre. Employé pris au piège. Défausser une carte du dessus de deck rencontre, passer une menace supplémentaire pour chaque icône de boost sur les cartes ainsi défaussées. Eh bien, il y a 1. Donc ça fait 4. Et c'est une crisis. Legend aurait pu être utile là. Évidemment, je peux cliquer Black Widow là-dessus, hein, c'est hors de question. Faire 3 cartes et garder toujours sous ses gardes. Ah non, on va faire 3 cartes et garder les géantes, comme ça je pourrais la faire au prochain tour. Mon tour du coup, bah ça va être ça hein, justement. Donc on va jouer pour 3 un Queen Porter, enfin. On va garder les géantes comme ça au prochain tour. En mode géant, je pourrai enlever les 4 d'employés pris au piège. Et commencer à gérer l'attaque sur mon Athéna derrière. Ok, on a enfin joué notre main. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Croissance rapide, défense désespérée qu'on va peut-être pouvoir jouer maintenant. Ah, un héliporteur aussi. Mais là, ce coup-ci, je pourrais très bien faire ça, jouer la défense désespérée et pouvoir jouer mon héliporteur derrière. Et avoir enfin un vrai module économique pour se mettre en place. Ce qu'on essaie de faire. Ah bah non, putain. Attendez, la dernière carte, c'était ça. J'ai encore les géants en main, j'avais oublié. On va voir. Parce que là, si jamais je joue défense désespérée, gratos, je peux tout claquer pour jouer l'héliporteur et c'est tout. Peut-être mieux de jouer un lame Herculé, je pense. On va voir. Lance d'étape. Ça monte de 1. Crossbones m'attaque, je défends. Du coup, est-ce que je fais ça? Le problème, c'est qu'une défense désespérée m'intéresse pas tant que ça. Je préférerais faire un jamais reculé pour qu'il soit sonné au prochain tour. Là, ce tour-ci est de détaper. Sinon, je joue la géante pour pouvoir gérer ça. Et je joue défense désespérée. C'est un autre place possible. Et je garde l'héliporteur en main. Ça me paraît pas dégueu non plus. Peut-être faire ça. Du coup, avant qu'il m'attaque, là, il y a une carte voilà, de boost face cachée. Je vais incliner l'héliporteur et jouer une défense désespérée. Donc, c'est ça. Donc je défends à 5, si jamais je prends aucun dégât de l'attaque, je me redresserai. L'attaque est un 1 plus 2, 3, je ne prends aucun dégât, donc je me redresse. Et comme ça, j'aurai l'aide géante ce tour-ci pour pas que ça monte trop haut. Et je ferai le bon compte derrière sur l'attaque du Mont Athéna. Et je prends une carte de plus. Ah! Vous voyez? Est-ce que j'ai encore une ressource mentale? Oui, mais c'est l'aide géante. Fait chier. Je vais défausser une ressource mentale avec Black Widow pour dire non à l'ombre du passé. Et là, je me tape Légion d'Hydra et c'est terrible. Non, Terminatrix, coup rapide. Elle a perçant sur ses attaques. Et je me mange 2. Je pourrais défendre, mais je vais pas défendre. Là, par contre, ça va être compliqué parce que j'ai pas le temps de me mettre en place. Je pense à beaucoup de choses à gérer. Et en plus, j'ai plus de quoi. Putain, j'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai plus l'aide du géant. Le skim va sûrement passer en 2B. Là, il faudrait que je puisse gérer Terminatrix, mais j'ai pas de quoi la gérer. Là, je suis pas en petit, tant pis. Je me dis que c'est chiant d'avoir enlevé la ressource mentale qui me nique mon tour, mais en même temps, c'était le seul moyen d'éviter de me taper l'ombre du passé, et ça, c'était très très bien. Cette partie que j'aurais pu boucler en 3 tours si j'avais full bourré. J'ai voulu jouer la longueur et voilà que je commence à être dans la mouise. Parce que Terminatrix elle m'emmerde.
lui mets que 2 avec ça. Avec une attaque. De toute façon, je peux rien jouer là. Maintenant, elle sert à rien. Parce que soit ça coûte 3 et j'ai pas assez, soit ça coûte 1, mais c'est quand je défends. J'aurais dû la jouer, j'avoue, la carte sur quand je défends. Ah, j'aurais dû défendre, non, ça vaut le coup. Bah écoutez, on va juste contrer à 2 avec la guêpe. Hein. C'est pas un tour de ouf. C'est même un tour particulièrement grave. Certains diront même que ça commence à puer la merde, mais bon, je ne suis pas de ces gens. Détape le Queen Porter, détape la guêpe. Est-ce que je passe en petit? Oui, je passe en petit pour utiliser mes ailes biosynthétiques. Sur l'attaque de Terminatrix et prendre cure. 3 cartes. 1, 2 cartes de plus. Starhawk, une croissance rapide. Ouais. La croissance rapide pourrait être utile pour... bah non, même pas, j'allais dire... Même pour une attaque, ça suffit pas, quoi. Faudrait que je fasse ça et Starhawk. Et que j'oublie les porteurs, mais ça m'emmerde, j'aimerais vraiment bien jouer les porteurs. Avec les porteurs, je pourrais jouer une carte à 2, genre Starhawk. J'aurais dû l'attaquer elle au tour précédent, j'ai pas été très malin. Terminatrix, je parle. Voilà. Donc, ça monte de 1 malheureusement. Et là, ça va être le drame. On passe à la 2A. On avait une carte du deck expérimental, ça commence avec 1 dessus d'ailleurs. On est tour 7. Il faut vraiment que je pense au tour. Oui, Black Widow est tapée. De toute façon, au moment où j'aurai besoin de la taper, j'irai penser. Ça va être compliqué cette histoire. Les gantelets, les fameux. Qui sont une arme. Alors attendez, de toute façon on va le mettre là. Le gantelet on va le mettre là. Ok. Donc ça c'est fait. Maintenant Crossbones va m'attaquer. Sur l'attaque de Crossbones, je vais défendre. Est-ce que je claque quelque chose? Ouais, je pense qu'on va claquer un Never Back Down. Je claque ne jamais reculer, ce qui me fait 4 de défense au total. Il me tape actuellement à 1. Il me tape actuellement à 3. C'est bon, c'est défendu entièrement. Du coup, je prends aucun dégât, du coup, je le stun. Terminatrix m'attaque. Je ne vais pas défendre. Par contre, je vais claquer mes ailes biosynthétiques pour prendre un dégât de moins. Ok. Et donc là, il me reste encore une carte en compte à faire. Ah, la mitrailleuse. Si jamais il a déjà la mitrailleuse, il se passe quoi? Bah, il se passe rien. Bah écoute, oula, pardon. En passant, est-ce que tu penses des sleeves Game Genix? Je n'en ai aucune idée, je ne jure que par Dragon Shield. Voilà. Il y a une époque où j'avais pris des sleeves FFG et elles s'étaient détériorées très rapidement quand je jouais au Trône de Fer, donc je passe par Dragon Shield et je suis très satisfait. Il y a des sleeves que j'ai qui datent depuis 10 ans quand je joue à Magic, elles sont en excellent état. Voilà. Aucun problème. Ça c'est pas incliné. Si, il vient de le jeu pour son truc. Et donc une mitrailleuse avec 2 tokens. Et je pense que c'est le moment de passer notre ami Crossbone en phase 2. Tant qu'il est sonné qu'il a déjà la mitrailleuse. Et pour ça, il faudra déjà que je tue Terminatrix. Et pour ça, il va falloir que je joue toute ma main. Même pas, je peux pas jouer toute ma main et faire ça. Putain, c'est chiant. En plus, je suis déjà incliné. Bah écoutez, ça m'a l'air compliqué tout ça. Ça m'a l'air très très compliqué. Black Widow, je pourrais la sacrifier pour enlever le truc là, mais j'ai pas envie pour l'instant. Écoutez, on va payer pour 3. Vous savez quoi? On va assumer. Pour 3, on va juste poser notre héliport. Et voilà, c'est mon tour. C'est mon tour, c'est pas ouf, mais il faut que je pose mon économie pour pouvoir être tranquille derrière. Surtout en protection. Tous les events de dégâts sont passés, sauf peut-être les frappes à 2 là qui mettent 5, 4 ou 5. J'aimerais bien en avoir une là pour tuer Terminatrix.
éviterait de gaspiller des trucs. Donc là, on va détaper la guêpe. Est-ce qu'on passe en gros? Non. Passer en petit, il faut que je tue Terminatrix d'abord pour pas que la manigance monte de trop. Puis il faudra que je fasse 2 dégâts à crossbone entre guillemets pour pouvoir gérer ça. On va voir. Là, je pense que je vais pas défendre sur l'attaque de Terminatrix. Ok. La manigance principale monte de... Putain, mais j'ai beaucoup de tokens de 3, mais je fais beaucoup de tokens de 1 de manigance. Ça me manquait ça. Là où ça monte de 1, il tente d'attaquer crossbones, mais il ne peut pas parce qu'il est sonné. Terminatrix m'attaque, je ne défends pas, mais j'active mes ailes pour prendre que 1. Et là maintenant, j'espère juste ne pas avoir de cartes trop chiantes. Ah oui, il faut que je repiège d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 2 cartes de la fin de mon deck déjà. Ça va vite, mais de rien. Ah, on a des gros trucs, ça y est, on a des gros trucs. On a défense espérée, on a le pas de côté, on a ce qu'il faut. Ah, on a un Nova. Nova serait tentant. On va tout détaper. Non, ça c'est toujours détapé. Ça c'est détapé. Et je viens de claquer mes ailes pour prendre qu'un dégât, donc c'est pour ça. Pris par surprise, défausse une amélioration ou un soutien. Bah ça m'emmerde. Je pense que je vais virer les ailes. Ouais, je vais virer les ailes. Je préfère avoir mon économie. Même si je sais qu'il y a un événement encore dans la défausse. Je pense que ça commence à être dégoûté qu'on ait choisi la guêpe. J'ai testé par 2 fois avec Captain Marvel, protection, c'était presque sans mal. Bah là en fait j'aurais pu finir la partie en 3 tours si jamais j'avais cru au destin et aux dégâts. Mais non, j'ai voulu jouer une partie longue et ça complique beaucoup les choses parce que j'ai pas encore eu mon économie. Là je commence seulement à l'avoir donc je vais pouvoir remonter la pente. Mais c'est pas simple. Donc on a fait le tour du méchant, d'ailleurs on est tour 8. Ok, et idéalement, on aurait dû essayer de passer Crossbone ce tour-ci dans son autre truc, mais ça va être compliqué, je pense. Je peux jouer les 2 gros trucs que je voulais, l'aide géante et Nova. L'aide géante qui va me permettre de gérer toute la manigance en passant en géant. J'ai pas besoin de rester en petit, mais j'aurais toujours pas géré Terminatrix. Par contre, je pourrais la gérer petit à petit avec Nova. Et donc Crossbones va claquer une fois sa mitrailleuse. Faut vraiment que je tue vite Crossbones avant que je passe vite Crossbones à sa prochaine phase. On va le faire avec Nova, je pense. Il a combien de points de vie Nova d'ailleurs? 3 points de vie. On va passer en géant. Des fois, par contre, c'est le bordel. En fait, j'ai le micro qui me gêne encore une fois, donc c'est assez chiant de mettre la carte à chaque fois. On va passer en géant. Pour les 2 ressources de génie, on va faire une aide géante. Donc, vu que je suis en géant, je peux en tirer un total de 4 menaces. Ah, je peux pas le faire en même temps en fait. C'est peut-être ça la baise. Ouais, je pense que l'aide géante, ça me permet pas d'enlever les manigances de l'autre. Du coup, je l'ai dans le baba. Du coup, on va garder notre thune. On va déjà contrer à 2 avec la guêpe. C'est comme Case Iron Man, ouais. Ah, c'est chiant. Ça aurait été pratique, là. On va contrer à 2 naturellement, comme ça. Ah bah oui, on va enlever les trucs chiants, là-bas. Il me faut quoi? Physique et énergie. Non, physique et mental. Ok. Je vais utiliser le Queen Porter et la fameuse aide géante, justement. Pour enlever les gantelets. Ça, je suis tranquille. J'en défends parfaitement. J'ai très peu de points de vie. Ouh là là, ça va être dangereux ce que je suis en train de faire. Ça va être beaucoup trop dangereux. Si je passe en alter ego, ça fait 3. Plus le truc. Ah, ça va sûrement passer au prochain. Héliporteur, génie. Et défense désespérée. Pour jouer Nova. Qui va tout de suite attaquer Terminatrix. Vraiment, je l'ai vu depuis le temps. Elle est en train vraiment de me pourrir ma game. Et là, je suis en train d'hésiter parce que j'ai quand même un pas de côté. Mais je vais me prendre une attaque plus Terminatrix plus la mitrailleuse avec 4 PV. J'y crois pas une seconde. Sur la deuxième attaque, je meurs.
Donc je vais garder le pas de côté au cas où. Mais on va passer en alter ego. Et tant pis si ça passe à la prochaine stade. Au prochain stade, pardon. Après, ça fait 1, 3, 4. Oui, c'est sûr que ça passe au prochain stade. Compliqué ma vie. Si j'incline Nova pour faire ça... Non, ouais, Nova il a attaqué, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, Nova a pris un dégât. Y'a pas de souci. Et je vais me manger 2 cartes. Oui, non, c'est alter ego. Alter ego. Et du coup, ça va être long de se soigner avec seulement 3. Prochain tour, on va faire ça, c'est sûr. Et évidemment, je défausse. Ah, attendez, je suis en alter ego, donc je vais faire maintenant. Je vais mélanger dans mon deck jusqu'à 2 cartes avec une icône mentale. Je viens de claquer mon génie. Qu'est-ce qui serait ouf? Qu'est-ce qui avec une icône mentale serait ouf? Ah, je sais. Je sais. Non, pas toi. Les ailes, elles ont quoi comme icône? Bonne question, ça. Ah, elles ont une icône énergie, dommage. Ironheart, ça aurait pu être cool. C'est la frappe localisée, je pense que j'ai envie de mettre. Pour me débarrasser de Terminatrix. Piqûre de la guêpe, c'est pas mal non plus. C'est peut-être même mieux d'ailleurs. Oui, c'est mieux une piqûre de la guêpe. Parce que je pourrais mettre 3 sur Terminatrix. Et 1 sur Crossbones pour lui enlever le tenace. Comme ça, d'ailleurs, je pourrais l'achever avec Nova. Et il récupérera pas sa mitrailleuse full. Par contre, je vais quand même manger une carte en plus parce que le deck va être pile voilà, je fais 1, une carte, j'en pioche 4. 1, 2, 3, 4. Et du coup, pouf. Je me mange une carte en compte dans le tour prochain. C'est ça qui va être dangereux. Ouais, j'aurais aimé éviter la 3B, mais... Mais bon, que voulez-vous? J'ai mis trop de temps à gérer Terminatrix, c'est ça le problème. Toutes mes cartes de dégâts sont passées, en plus j'ai joué un deuxième... J'ai pas compté, mais... Ah non, c'était... Le casque. Le casque, c'est une bonne nouvelle. Surtout la particule du ping qui est une très bonne nouvelle, parce que je vais pouvoir me soigner avec en passant géant. En plus, tant bien, je veux faire justement la piqûre de la guêpe en géant, donc c'est tout parfait. Ok, on va voir ça. Donc, on a tous beau monde. Ça monte de 1. Crossbones va manigancer à 1 plus 3. Donc, on passe à la prochaine. La fuite. Qui est déjà 1. Et ça lui fait une arme expérimentale en plus. Oui, passer en phase 3, ça va être dangereux, on est d'accord. Mais là, j'ai pas le choix. Et la dernière, je vous en supplie pas l'exosquelette. Si, il fallait bien qu'il arrive. Et Terminatrix va manigancer à 2. Donc là, voilà, là. Autrement dit, c'est la merde. Mais on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Est-ce que je peux jouer des trucs maintenant? Bah non en fait, je peux pas utiliser la capacité de Nadia avant de... Ah, les cartes rencontres, tout ça, je fais n'importe quoi. Et on est tour 9. Nadia. Tu vas te prendre un pied l'armurerie, incitation 1. Putain, c'est tellement dangereux. Ah, s'il y a une deuxième ici, je suis vraiment dégoûté. Je ferai Black Widow, tu me diras. Défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un instrument arme soit défaussé, révélez-le. Non, c'est une armure. Si je pouvais passer la deuxième Légion d'Hydra, je serais extrêmement satisfait. Si on peut éviter de vider le deck, je serais extrêmement satisfait. Oh putain. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'arme. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a une accélération. Il n'y a pas d'autre arme que la mitrailleuse et que les trucs comme ça. Putain, chaud. Oui, c'est vrai que lui, là, dans la campagne, il a le set des armes de base. 7 mètres des armes, là.
Waouh. Du coup, c'est chaud. Là, ça a vraiment tendu parce qu'il y a plus de par tour, ça a demandé des efforts. Et la deuxième, incitation 1, j'ai perdu. Oh putain, un soldat d'Hydra, vraiment. Ok, nous disions. Pouah, c'est une galère. Nous disions, nous passons en la guêpe géante. Ah non, putain, faut que je me heal avant. Donc, je me heal avec Naya Van Dyne. J'en remonte à 7. Putain, ça c'est terrible, je pourrais pas contrer ce tour-ci. Je passe donc en la guêpe. Qui est déjà incliné. On va jouer une piqûre de la guêpe grâce à un génie. En étant géant, je mets donc 4 dégâts répartis comme je veux. Je vais en mettre 3 sur Terminatrix et 1 sur Crossbones. Très bonne musique de jeu qui s'appelle Fury. Je vous conseille la BO, elle est très très belle. Putain, on va jamais le laisser tranquille. Est-ce que je le casse? Non, je m'en fous du casque. Du coup, on va juste enlever l'exormure. Hein. Je vais faire le Queen Porter pour faire une ressource rouge. La bleue avec un pas de côté et la jaune avec une particule de pime qui met heal de 2. Pour enlever l'exormure. Non. Putain, je peux pas attaquer. Ah merde, Crossbones. Il va enlever sa mitrailleuse. Oh là 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 là. Trop chiant. À cause de Soldat d'Hydra qui garde. Je peux pas attaquer directement Crossbones. De toute façon, là, si jamais je compte pas, j'ai perdu. Donc je pense qu'il faut que je contre avec Black Widow. Et ça m'emmerde énormément. Aïe 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 aïe. Ouais, Black Widow, elle va se sacrifier. Sinon, je perds. Pour enlever 2. Ça monte que 2. Mais en vrai, Nova aussi va contrer. Parce que c'est trop dangereux de laisser K2. Enfin, en gros, une association 1, je perds quoi. Mais du coup, les 7 dégâts répartis de pouvoir en mettre un sur un crossbone. Non, c'est 4 seulement. Ah, je pouvais en mettre un crossbone. Non, je pouvais pas en mettre un crossbone, mais t'as bien raison. Bien vu sur le. Je vérifie, hein, mais. Oui, c'est une attaque. Donc je peux pas. Parce que garde, s'il ne peut pas. Ah! Est-ce que c'est vraiment que j'attaque le méchant? Parce que j'attaque pas le méchant, je fais l'attaque et je répartis les dégâts. C'est discutable ça. Non, on parle pas de ça, mais... Ah, l'allié bypass le garde, oui. C'est vrai ça, putain, garde c'est que pour vous. Mais t'en penses quoi, Mainly? Le piqûre de la guêpe. Si vous êtes sous forme de héros géant, infligez un total de 4 dégâts répartis parmi les ennemis de votre choix. Pour moi, je fais l'attaque, j'attaque le soldat. Je dis j'attaque le soldat, mais en vrai, les dégâts, je les répartis derrière comme je veux. Mais oui, l'allié, t'as raison, mais le problème, c'est que c'est très ballsy, quoi. Alors, attendez. Revenons sur l'allié. Parce que tuer Crossbone, c'est un vrai avantage maintenant. Ouais, mais j'attaque pas le méchant, en fait. C'est ça le truc, Mainly. C'est ça qui est chelou. J'attaque pas le méchant, en fait. Je fais une attaque et je répartis les dégâts, mais j'attaque pas le méchant. On va la jouer comme ça, du coup je vais mettre un dégât sur Soldat d'Hydra, mais je suis vraiment pas sûr de cette interprétation. Et du coup ça règle le problème, bah Crossbones il va perdre sa... Il va perdre sa mitraillette, tant pis. Et donc Nova il va bien s'incliner pour faire un dégât sur la fuite, enfin enlever un de la fuite. Pouah, ça va être tant d'axes. Ok. Il me reste une carte en main qui est le casque, dont je me fous un peu. 1, 2, 3, 4 cartes. Des particules, et le retour d'Iron Fist qui va être salvateur. Une frappe localisée qui va être cool. Vous voyez par exemple, frappe localisée.
Cette attaque inflige un dégât supplémentaire à cet ennemi et gagne déferlement. J'attaque le soldat d'Hydra. Mais derrière, les dégâts en plus, ils iront bien sur Crossbone, même si jamais le soldat d'Hydra il est encore en jeu à ce moment-là. Oui, je répartis les dégâts de l'attaque que je fais. Bah, pour moi, c'est pareil en fait. Parce que l'attaque précédente de la piqûre de la guêpe, si je reprends le wording, encore une fois, si vous êtes sous forme de géant, infligez un total de 4 dégâts répartis parmi les ennemis de votre choix. Il n'y a pas de cible, il n'y a pas je attaque lui. Tu vois, par exemple, je ne pourrais pas faire la piqûre de la guêpe en minuscule sur Crossbones. Parce que j'inflige 5 dégâts à un ennemi direct. Mais là, vu que je répartis... Pas sûr. Overkill, c'est une attaque avec déferlement. C'est l'attaque qui a les déferlements. C'est le texte, complètement, tu vois, donc c'est pour ça. Je suis dubitatif sur votre wording, mais je vais la jouer en mode la règle obscure et voilà. Ça vous dira pas que j'ai triché. Ok, j'ai branlé. Ça va là-bas. Franchement, pour moi, si l'un marche, l'autre aussi. Et à l'inverse, si l'un marche pas, l'autre non plus. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est la mouise, mais au moins la manigance ne devrait pas péter ce tour-ci. Le problème, c'est qu'il y a Soldat Hydra qui m'emmerde. Et là, j'ai un petit Hydra. Putain, j'ai plus Black Widow. Je déteste être sans Black Widow. Plus je viens de la mettre dans la fin de ma défausse. Des fois, Overkill n'est pas une attaque. Les dégâts de Wasting font partie de l'attaque. Mais c'est pas un effet, c'est l'attaque qui gagne déferlement, encore une fois. C'est pas un effet, c'est l'attaque gagne déferlement. C'est écrit dessus, c'est une attaque avec déferlement. Je le remonte s'il faut. Regardez là où. Cette attaque inflige un dégât supplémentaire et gagne déferlement. L'attaque gagne déferlement. Pour ça, pour moi, c'est particulier. Mais bon, on s'en fout. Qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est bon. Mais c'est... Je parle pas du mot-clé. Oui, le mot-clé déferlement n'est pas une attaque, mais si l'attaque a déferlement, bah l'attaque, c'est une attaque qui a déferlement. Tu peux le tourner comme tu veux, hein. C'est écrit l'attaque qui gagne déferlement, donc l'attaque, tu peux pas la faire sur Crossbone. Tout du moins, l'attaque ne peut pas faire de trucs sur Crossbone. Je peux pas attaquer Crossbone via le mot-clé déferlement que l'attaque possède. Mais bon. Ça se trouve, j'ai tort, hein. On verra bien. Je vais la jouer comme ça en attendant. Nous en étions où ça monte donc de 2, c'est horrible. Ça, c'est le pire truc qui pouvait m'arriver, vraiment. Crossbones m'attaque. Est-ce que je lui mets 2 via Nova pour lui enlever le tenace? Est-ce que j'ai une icône d'énergie à dépenser? Oui. Ça, je dépense plutôt en petit. Frappe localisée, de toute façon, je le ferai avec le Soldat Hydra. Sur le Soldat Hydra, pardon. Qui va m'attaquer aussi d'ailleurs. Si je fais ça, je garde assez pour pouvoir faire Iron Fist. Ça me paraît pas mal de faire ça comme ça, du coup on va faire ça comme ça. J'ai un truc particulier à faire sinon au niveau des défenses? Non, j'ai rien. Donc il m'attaque, grâce à Nova, je vais défausser une icône d'énergie pour lui enlever son tenace à la con. Il peut le regagner tout de suite, donc en fait je sais pas si ça vaut le coup. Non, on va pas le faire sur Crossbones. Je vais garder ma source énergie, c'est un peu con. En fait l'énergie Queen Porter j'y ai pensé, mais vu que je vais potentiellement piocher une carte avec particule de Pym, je me dis que je peux garder le Queen Porter pour ça au cas où. Sur la carte qui sera piochée en fait, on sait jamais. Puis si jamais il y a un truc qui arrive, le Queen Porter serait bien que je le garde, si jamais il y a une arme expérimentale qui arrive. Du coup on va pas faire Nova. Du coup il m'attaque, je suis à 9. Alors avant toute chose, il y a la mitrailleuse qui va s'activer. Je vais donc prendre un total de 0, ouf, 0 carte de boost, ouais, c'est parfait. La mitrailleuse dégage, ce qui m'emmerde, elle va revenir, mais bon, tant pis. Et enfin il m'attaque lui, je ne défends pas, il m'attaque à 1. Plus 1, 2, ça va, j'ai bien fait de pas défendre. Il n'y aura pas d'autres armes expérimentales? Bah si, toutes celles que j'ai remis dans ce deck là, elles sont là-dedans. Hein. Les armes expérimentales, elles n'ont pas le mot-clé victoire, elles retombent dans le deck. Mais pour la réduction des dégâts, je pense que c'est genre comme Mel. Tu cites dessus mais tu fais 3 et 3, là c'est juste... Merde, quand il y a un tu peux pas.
Non, la différence de mêlée, c'est que c'est 2 attaques. C'est bien écrit, tu fais une attaque à 3, puis une attaque à 3. Donc là, c'est vraiment, tu peux pas faire l'attaque sur Crossbone parce que le premier, il est encore vivant. J'ai fait le tenace. Enfin, j'ai fait son attaque, j'ai pris 2. Ça va. Le soldat de m'attaque. Lui, par contre, il va prendre sa foudre de la posture défensive. Ça m'évitera de jouer le pinpoint strike sur sa tronche. Parce qu'en fait, j'ai Iron Fist qui arrive. Donc Iron Fist, il va justement faire passer Crossbones à la prochaine phase. Donc le soldat d'Hydra, j'ai dépensé ma source d'énergie, il prend 2. C'est con, je l'aurais bien mis un. Petit dégât de plus là. Mais non, j'ai pas de moyen. Donc le soldat d'Hydra m'attaque, je vais pas défendre parce que je vais avoir besoin de contrer, donc je passe à 5. Et je prends une carte en contre. Oh putain. Terrible. Terrible, terrible soldat d'Hydra. Je vais me prendre 10 milliards de cartes en compte, ça va être tellement relou. Bon, en fait, tu pourras quand même faire passer Crossbone au prochain stade, mais bon. On va voir. Le casque aurait pu être tentant là, mais tant pis, je vais pas le jouer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrer avec la guêpe de 2. Puis passer en petit. On va incliner 1, 2. Quoi, je vais garder le Queen Porter. Donc 1, 2, 3, 4. Donc particule de Pym pour jouer Iron Fist, le retour. Je passe au tour 10 d'ailleurs. Putain, c'est hardcore le nombre de tours qui me défile. Je repioche une carte. Et ça n'a pas de côté, donc ça me sert à rien pour l'instant. Mais le Queen Porter est là au cas où. Et donc là, je tue toujours pas le Soldat d'Hydra, c'est emmerdant ça. Bah, il mourra grâce à Nova. Voilà. Par contre, Iron Fist va taper Crossbone. Il fait donc d'abord son interruption. Ce n'est pas une réponse, une interruption, ça a été erraté. Pour lui faire un dégât, ce qui lui met tenace et le sonner. Et ensuite, je lui mets 2 dégâts d'Iron Fist, ce qui le fait passer en phase 2. Il était temps. Et on va donc chercher sa fucking mitrailleuse qui revient. Ce qui m'emmerde, mais bon, que voulez-vous. J'ai vraiment balancé mon pinpoint strike. Ouais, ça par contre, c'était peut-être pas la meilleure idée, parce que là, j'ai peut-être envie de bourrer. Ok. Nova, il va rester, il va tuer Soldat d'Hydra là. Ça, moi, je reste tranquille. L'autre va être sonné. Je vais prendre la défense, je pense, au Soldat d'Hydra là. Et puis voilà. On va repiocher juste 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Je vais me rendre compte que tout à l'heure, quand j'étais en alter ego, j'ai pioché 5 cartes. Je suis vraiment un teubé. Pour la protection qui ne sert pas à grand chose. Ant-Man. Ouais, il est pas mauvais. Entraînement dans la chambre rouge, lui il est intéressant par contre. Dans la chambre rouge pour avoir riposte, mais bon. Ah, et on a un Never Back Down. Lui par contre, bah non, il me sert à rien en vrai. C'est chiant. Et j'ai. Ah si, j'ai des ressources vertes, ça va. Je pense qu'on va jouer Ant-Man ce tour-ci. On va voir, mais il y a moyen qu'on joue Ant-Man ce tour-ci. On détape notre main, tout, voilà. Alors, une fille qui a pris un dégât d'ailleurs. La fuite qui monte à 3. Crossbone essaie de m'attaquer, ça rate. Le soldat d'Hydra essaie de m'attaquer. Je vais incliner Queen Porter pour utiliser Nova. Ça incline pas, hein, ça incline pas. Il prend 2, il me fait rien. Mais je me prends une carte rencontre. Le problème c'est que je vais être obligé de défendre là. Est-ce que le soldat d'Hydra encore qui m'attaque derrière Ah, par contre, il a 14 Crossbone, faut que je pense. Virez-moi tous ces gardes que je ne saurais voir. Est-ce que je claque un Never Back Down et je le sonne? Mais non, ça sert à rien. Si je défends déjà assez. Je pourrais faire un pas de côté. En vrai, c'est mieux parce que j'ai besoin de contrer. Je me suis dit, Ant-Man, il pourrait passer son premier tour à contrer.
Attendez, combien il me faut pour Ant-Man? Il me faut ça. 2, 3, 4. Donc je peux claquer une carte pour mettre 2 dégâts au soldat Hydra déjà. On va le faire. Je vais claquer mon pouvoir de la protection. Là, ça nous va pour mettre 2 dégâts au soldat Hydra. Parce qu'il y a eu un wording par rapport à ça, Bidou Sagittarius. Grosso modo, Garde dit que tu ne peux pas t'attaquer aux méchants, mais toi, ça comprend ton personnage, les améliorations qu'il a et les événements qu'il joue. Les alliés et les soutiens, enfin les supports, ne sont pas considérés comme toi. Donc tu peux les utiliser. Ah, ça a changé ça? Je vois ton RG4. Bah, je finis la partie comme ça, mais c'est bizarre, ça, c'est nouveau. J'avais pas vu. Oh, mais Nine a tout triché. Héros et Nine attaque quand t'attaques un ennemi, laisse ses cartes d'habitude, j'ai des ennemis, eh bien, ok. Très bien. Eh bien, Iron Fist ne fera pas ça au prochain tour. Ne tapera pas l'autre au prochain tour. On va sûrement reclaquer Nova sur le soldat Hydra pour être tranquille. Et le sacrifier là-dessus. Non mais t'as raison Bidou, hein. Si jamais c'est vraiment écrit ça, bah ouais ça a changé parce que j'avais pas vu ce changement là. Et j'ai pas lu la nouvelle version du RRG 1.4, mais sur l'ancienne il me semblait justement qu'on pouvait passer garde, mais j'ai dû me planter. Du coup. Ce soldat d'Hydra là, donc qu'est-ce qu'on en fout? Bah il m'attaque. Et je défends pas. Voilà, c'est décidé. Si jamais il y a un truc qui me fait mal, j'ai une carte pour me sauver la vie. En espérant, j'aurais pas besoin d'en avoir besoin. J'aurais pas besoin de m'en servir. Là, sur les cartes, c'est quand même tendu. Je suis un peu dangereux. Au pire, c'est Nova qui prendra. Alors, première. Ténacité Villénie. Oh. Oh, vraiment. Vraiment. Et une avancée. Bah, c'est perdu. Bah, c'est perdu. Et vous savez pourquoi c'est perdu? Parce que j'ai pas Black Widow. Bah voilà. Non, j'ai absolument rien. Ah voilà, défaite. L'anticlimax de l'avancée, comme toujours. En même temps, là, être allé jusqu'à la 3B, être sur 5 trucs et galérer comme un pas possible, c'était tendu. Mais bon, je saurai que la prochaine fois, il faut que je full bourse si le jeu me le permet. Et donc, je vais devoir aller choisir la deuxième prédiction. Et la réponse est non. Désolé. Voilà, les points de chaîne. Et dire qu'il aurait pu rusher. Et dire que j'aurais pu rusher. C'est mon défaut de joueur protection et justice, ça. Eh bien, YouTube, la première partie s'est soldée par un échec, mais on a beaucoup appris, évidemment, pour la prochaine partie, on va beaucoup mieux s'améliorer. On va peut-être éviter aussi de se taper tous les events d'attaque dans les 10 premières cartes du deck pour pouvoir tuer les ennemis qui arrivent après. Je pense que c'est un bon plan. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur YouTube pour la deuxième partie. Ciao, ciao.